Cette semaine, c'est Benoît, le chef d'Uka au domaine de la Klaus, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc on est parti sur une raviole végétale. Voilà, on est un petit amuse-bouche. C'est ça. Qu'on va réaliser assez rapidement. On commence par quoi? On va ciseler la ciboulette pour notre petit mélange Philadelphia. Donc ça va être la farce finalement de notre raviole. C'est ça. Alors là, on a pris Philadelphia, ça peut être du Saint-Maur et du carré frais, enfin tu vois un peu... Fromage frais quoi. Bon, en tout cas, il faut quand même un fromage qui a un petit peu de consistance et qui ne soit pas trop gorgé en eau quand même. C'est ça, ouais. Donc, hop, donc tu mets ta ciboulette dans un cul de poule. Après là, c'est selon les envies, hein. Tu veux rajouter un petit peu d'ail ou de l'échalote, pourquoi pas même un peu de, tu vois, de l'échalote ciselée, tu la fais un peu griller dans de l'huile pour avoir ce côté un peu grillé. Puis oui, après, en tout cas, c'est une base, mais après, on peut faire un peu ce qu'on veut. Chacun fait comme il a envie. Donc là, tu mets notre Philadelphia. Philadelphia. Donc là, en termes de quantité, c'est vraiment à l'instinct, quoi. Enfin, au pif. Cuisine un peu gourmande ou... Donc là, tu assaisonnes. Alors, je vois, il y a sel et poivre en même temps. Ouais, moi, je mets toujours sel et poivre en même temps. Bah, ça me fait gagner un peu de temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je mets en une fois, j'ai mis mes 2 assaisonnements. D'accord, tu as dosé. Alors, la Philadelphia, tu peux aussi, si tu veux, tu la détends un petit peu de crème, mais quand tu vas la travailler, tu vois, tu te rends compte qu'elle devient déjà un peu plus souple. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas le réel besoin de la détendre à la crème. Après, il va falloir quand même qu'elle tienne un petit peu, donc il ne faudra pas trop qu'elle soit liquide. Si tu veux qu'il y ait un peu de volume dans ton amuse-bouche, il faut que ça tienne. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon. On a notre farce. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'avais pris un peu d'avance. Oui. J'avais déjà fait, tu vois, mes petites ravioles. D'accord. Ça, j'ai taillé finement, soit à la mandoline. Donc ça, c'est quoi? C'est de la courge? En fait, c'est le butternut, tu vois. D'accord. Toute cette partie-là, en fait, c'est que de la chair. Donc, nous, on a taillé finement notre butternut. Ensuite, on l'a passé à l'emporte-pièce. Comme ça, on a quelque chose de régulier. Et puis, ça va venir nous faire notre petite raviole par-dessus. Et là, tu l'as mis façon pickles. Donc, c'est quoi comme recette? En gros, c'est du vinaigre, de l'eau et du sucre. Grosso modo, tu fais... Après, ça dépend si tu aimes les choses un peu acidulées, tu vois. Moi, je corse toujours un peu plus, mais en gros, tu peux te servir d'une base temps pour temps de sucre, vinaigre. Mais moi, je gonfle toujours un peu en vinaigre. J'aime bien les choses un peu acidulées. Et tu accompagnes ça. Et là, donc, j'ai pris, tu vois, des châtaignes. D'accord. Et là, on va se faire des petites chips. Alors ça, tu vois, pareil, hein. Ça, tu trouves dans n'importe quel magasin. C'est ce que j'allais dire. Les marrons cuits sous vide. Et là, donc toi, tu vois, on fait des petites chips. D'accord, que tu coupes à la mandoline et après, tu vas les cuire comment? Et on va les faire frire, en fait. Pour avoir la chips. C'est ça, ce côté vraiment croustillant. Ça, même à l'apéritif, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans un petit bol, tu grignotes ça. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on va aller les faire frire. C'est ça. Notre huile est chaude, donc tu vois. À la friteuse. Ouais. Et là, ils vont se détacher tout seuls. Hein. Ouais, l'idée de... En plus, c'est très rapide vu que c'est petit et fin. C'est ça, c'est tout fin. C'est très, très rapide. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que ça te permet aussi de changer de la chips traditionnelle. Hein. Ça a pris une belle coloration. Ouais, cette couleur un peu dorée. Tu débarrasses et puis on va mettre... Dès la sortie de la friteuse, tu mets direct sel et poivre. Pour vraiment même les autre chose, assaisonner. si tu veux mettre une épice par-dessus. Donc là, on a terminé de faire nos petites frites de châtaigne. Ouais. Après, on n'a plus qu'à dresser. Hein. C'est ça. En fait, on va monter notre raviole. Là, tu vois. En fond d'assiette. Donc tu mets finalement la première pâte. Ouais. Après, tu viens déposer ta Philadelphia. D'accord. Donc tu fais... Tu te mets un beau petit volume. Après, tu remets une autre par-dessus. D'accord. Ça te fait vraiment cet esprit raviole. Et puis là, tu viens disposer tes petites chips. Qui vont apporter du croquant. Ce petit côté croquant. Pour rester dans le végétal, on se met quelques petites herbes, des petites pousses pour rester et dans l'esprit. Et puis apporter aussi voilà, un petit peu de... Visuellement, c'est vrai que c'est joli, quoi. C'est ça. Même si on est en hiver, on a ce petit côté... sous-bois. Verdure, sous-bois. Super. Bon, on va goûter. Ouais. C'est top parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très frais. Mais en même temps,
gourmand. En automne, on commence à avoir envie de choses. Ouais, tu as ce côté Philadelphia, fromage crémeux, qui est très très bon. Le petit côté acidulé du pickle. C'est ça qui fonctionne super bien. Et après, tu as ce crispy, la franchement, le crispy, ça marche du feu de Dieu. Et heureusement qu'on l'a rajouté, parce que ça apporte vraiment une autre texture et c'est intéressant. Donc non, c'est top. Franchement, je valide. On fait quoi ensuite? Et ben après, on va se faire une petite poêlée de cèpe. Un truc tout simple qu'on va se mettre sur une belle, un peu l'esprit d'une brochetta, tu vois, sur une tranche de pain un peu grillée.